Salut, ici Maps! Bienvenue à mon update lecture du mois de février. Alors, j'ai décidé en 2018 de faire des thématiques pour chaque mois. Donc, au mois de janvier, tous les ouvrages que j'ai lus provenaient de ma bibliothèque. C'est comme ça que je voulais démarrer l'année en lisant ce que j'ai derrière moi et que je ne connais pas. Au mois de février, eh bien, il y a la Saint-Valentin. Alors, je me suis dit que lire des ouvrages du genre romance pourrait être très bien adapté à la situation. Alors, tous les ouvrages que je vous présente aujourd'hui sont des romances. J'ai essayé de prioriser des ouvrages qui n'ont pas nécessairement une romance à l'intérieur, mais qui sont vraiment du genre romance. C'est vraiment pas juste parce que c'est un trailer, mais il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur. Non, ce sont des romances. Au mois de mars, si vous avez des suggestions pour moi, je vais lire du type historique parce que j'ai dit, bon, il y a Pâques et c'est le seul lien que je peux faire. Alors j'ai décidé que ça allait être des ouvrages historiques. Mais aujourd'hui, je vous parle de mes livres romantiques. Depuis quelque temps, cet ouvrage passe dans les chaînes BookTube comme ça, en vague. Alors, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. J'ai commencé à le lire, mais juste un petit peu. Et nous suivons Finn et Violette. Finn qui va redonner le goût de vivre à Violette, lui qui veut mourir. Je n'en dis pas plus parce que je crois que ça en dit assez pour nous titiller le goût de... pour nous titiller, pour nous donner le goût de le lire. Alors, ce sont ces deux personnages que nous suivons en alternance de par la narration. Et puis, il semblerait que ce soit une histoire d'amour belle et émouvante avec un duo de personnages aussi improbable qu'inoubliable. Alors, je ne l'ai pas fini, j'ai à peine lu le quart, alors je ne peux vous dire, mais c'est ma première lecture du mois de février. Deuxième lecture, l'auteur J.A. Redmersky n'est pas inconnu à mes yeux parce que j'ai lu les deux premiers tomes de la série Loin de tout. Il paraît qu'il devrait y en avoir un troisième. Je n'ai pas de détails, mais j'ai entendu dire que ça serait une trilogie. Si vous avez des informations, dites-moi-le. Alors, ce n'est pas une auteure inconnue pour moi. Ça fait longtemps, par contre, que j'ai lu les deux premiers tomes de Loin de toi, mais j'avais bien aimé. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Et ici, on a La balade des Lucioles, une histoire entre Brooke et Elias, qui, depuis toujours, Elias aime Brooke. Lorsqu'ils n'étaient que des enfants, Elias attrapait des lucioles pour Brooke en attendant de lui décrocher la lune. Ivre de liberté, animé par une soif d'absolu qui la fait vivre plus intensément, Brooke est irrésistible. Au fil des années, par contre, son côté sombre a pris le dessus et elle ne veut pas dévoiler sa fragilité à Elias, donc elle disparaît sans donner signe de vie. Cependant, 4 ans plus tard, ils se retrouvent, mais leur amour est resté intact. C'est alors qu'un drame menace de tout faire voler en éclats. Brooke prend la fuite, mais là, Elias décide de partir avec elle parce qu'il a juré que plus rien ne les séparerait. Et si vous avez lu Loin de tout, le personnage aussi prend la fuite. Alors, ce que j'en conclus, c'est que J.A. Redmersky connaît très bien la fuite comme processus pour se sortir du pétrin. Troisième ouvrage de Colleen Hoover, une auteure que j'aime et que je trouve originale, que je trouve qui use de différents procédés dans tous ses ouvrages. Celui-là, c'est Jamais plus, un roman assez récent, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est comme 2017, 2016, 2017 exactement. Donc ici, c'est pas facile, c'est un sujet quand même assez dur. Une jeune femme face au cycle de la violence. Donc nous suivons Lily Blossom Bloom, ben oui, hein? Lily
Blossom Bloom, qui n'a pas eu une enfance très facile. Elle a eu un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir et puis elle va bientôt réaliser son rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux et qui est aussi attiré par elle qu'elle est attirée par lui. Donc son chemin vers la bonheur semble tout tracé. Cependant, elle hésite à se lancer forcément parce que c'est pas facile pour elle d'aimer. Et choisir cette vie-là, c'est aussi tirer un trait sur son amour passé avec Atlas, l'homme qui a été son premier amour, mais qui a aussi profondément marqué son adolescence. Donc même si ça semble limpide, il se peut que ça s'obscurcisse très vite. Alors, ça semble très intéressant quand même. Quatrième ouvrage de février de mon type romance, La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern. Ahern? Eh ben, je sais pas comment dire ça. Alors, il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime. Nous allons suivre Rosie et Alex, qui sont les meilleurs amis du monde depuis leur tendre enfance. Ils se disent tout, confidence, peine et joie. Alex quitte l'Irlande pour les États-Unis avec sa famille et l'un et l'autre ont le sentiment d'être arrachés à une histoire qui ne faisait que commencer. Leur amitié va survivre à l'épreuve du temps, de la distance, des difficultés, des bonheurs conjugaux et des malheurs familiaux. Et peut-être que c'est parce que secrètement, ils savent qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Il suffit d'un mot pour changer leur destin. J'imagine que un mot, love. Sinon, j'aurais dit 3 mots, I love you. Je sais pas, oui peut-être. Alors, à suivre. Le titre de cet ouvrage est juste succulent. La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith. Donc, c'est drôle, le synopsis là, en arrière, il est comme crunchy un peu, il nous donne le goût de lire. Elle a raté son avion, elle prendra le suivant. Pendant ce temps à Londres, son père se remarie. Elle n'avait aucune envie d'assister à cet événement. Un jeune homme charmant s'assied à côté d'elle. Le vol dure 6 heures. Tant mieux si on peut allier l'utile à l'agréable. Et vous, croyez-vous au destin, surtout quand il défie toute logique? J'ai rien à dire. Je continue avec Te succomber de Jacinda Wilder, qui est une série, je ne sais pas de combien de tomes, mais je sais que ça, c'est une série. Alors, avertissement. Ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes explicites de sexe et s'inscrit dans un nouveau genre appelé le New Adult. Alors, vous êtes avisés? Nous suivons Nell, qui a 18 ans. C'est un très bizarre de nom, Nell, N-E-L-L. Et Kyle, qui était à la fois son meilleur ami et l'amour de sa vie, l'a quitté. Elles sont dans un chagrin fou, qu'il n'y a rien qui semble pouvoir la sortir de ce chagrin. 2 ans plus tard, elle rencontre l'insaisissable Colton, qui est le frère aîné de Kyle. Malaise. Sa douleur de Kyle est encore vive, mais une irrésistible pulsion l'attire vers Colton. Passion, fureur de vivre, un lien unique les unit et les consume au plus profond d'eux-mêmes. Colton pourra-t-il redonner à Nell le goût de vivre? Y a-t-il juste moi qui trouve ça vraiment troublant qu'elle se tape les 2 frères? Je dis ça avec, avec toute humilité. Mais bon, hein, je vais sûrement embarquer dans cette histoire quand même si elle est amoureuse en fond des 2 frères. À suivre. Si vous avez vu ma vidéo, je ne me souviens plus c'est dans quelle vidéo que j'avais parlé de ce livre. Je crois que la question c'était un livre qui se déroule dans un endroit où j'aimerais visiter. Parce qu'on s'en va aux Maldives.
et j'aimerais beaucoup aller aux Maldives. Alors, je ne sais pas si c'est une vidéo de cet été, Vive les vacances, ou une vidéo complètement random, mais ce n'est pas la première fois que je le vois. Et ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est la première fois que je l'ai dans mes mains. Alors je vais le lire. Une île de Tracy Garvis Graves. Donc, on suit Anna Emerson, qui n'hésite pas un instant lorsque les Callahan lui proposent de se rendre aux Maldives pour donner des cours à leur fils TG, qui est en rémission d'un cancer. Mais ça se passe pas comme prévu. Le jet privé à bord duquel ils ont embarqué se crash au beau milieu de l'océan Indien. Ils sont donc naufragés sur une île déserte où ils vont devoir apprendre à survivre. Si l'adolescent rechute, parce qu'il était en rémission d'un cancer, il n'y a rien qui va pouvoir le sauver. Donc, Anna se sent étrangement attirée par son compagnon d'infortune. Alors que chacun d'eux n'a plus que l'autre pour unique horizon, leur seule chance de s'en sortir est ce lien précieux qui ne cesse de grandir entre eux. Lu comme ça semble un peu awkward que le fils vient juste de mourir puis que elle, ben, il va se passer quelque chose entre eux, mais tout peut être différent lorsqu'on le lit au complet et qu'on ne lit pas juste le synopsis, mais ça va nous faire rêver parce qu'au mois de février, il fait frais, puis cette couverture-là est belle et chaude. Dernier ouvrage que je vais lire au mois de février, qui fait partie de ma bibliothèque, que je l'ai trouvé. Ultime rencontre d'Anita Shreve. Et c'est un livre, ma foi, j'ai lu le synopsis, vous en reviendrez pas. Donc, Linda Fallon est à un colloque littéraire à Toronto et croise le regard du célèbre poète Thomas James, l'homme tant aimé qu'elle croyait avoir perdu à jamais au Kenya 30 ans plus tôt. Donc Thomas James et notre Linda Fallon se sont déjà rencontrés 30 ans plus tôt au Kenya. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette Afrique sensuelle et violente, loin de la famille tyrannique de Linda? C'est qu'ils avaient cru pouvoir s'abandonner à leur amour, oublier la violence du monde extérieur, la décadence de la petite communauté d'expatriés, le mariage malheureux de Thomas. Mais lorsque le secret de leur liaison a été inventé, Thomas, le cœur déchiré, a quitté Linda. 30 ans plus tard, ils se retrouvent. Thomas vit en ermite depuis la mort accidentelle de sa fille et Linda porte le deuil de son mari. Alors, techniquement, rien ni personne ne pourrait se mettre au travers de leur chemin pour empêcher leur liaison. En fait, les seules personnes qui pourraient le faire sont eux-mêmes. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à outrepasser les barrières psychologiques, se mettre eux-mêmes ou non? C'est ce qu'on va savoir dans cette histoire, ma foi, très intéressante. Alors, voici les livres que je vais lire au mois de février. Je vous encourage, si ça vous dit, à lire des ouvrages romantiques aussi au mois de février. Pour le plaisir, vous pouvez lire des livres différents des miens ou lire les mêmes et m'en parler. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours le faire en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.